On sent l'enjeu, hein, on sent l'enjeu ici clairement dans cette loser finale. Et voilà, les deux joueurs là qui se concentrent 100%. Ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Et c'est parti. Snake, Sephiroth, Moto-G, Tarmogoyf, deux GOAT de la communauté asienne pour cette loser finale de l'Ultima Arena. On est parti directement sur SBF. Et voilà, ça va se chercher directement au projectile. Du côté de Sephiroth, on a ces side base qui, très intéressant hein, du côté de Moto-G d'avoir ces boules là qui viennent flotter autour de Snake. Et ça commence directement, 69% pourcentage magique sur le Snake là. On se met très bien du côté de Moto-G, on se met très bien. Tarmogoyf lui qui n'est pas endormi encore, il a du poids de la bête toujours, on est qu'en début de set. C'est clairement le set qui va déterminer le match qui peut déterminer tout le set. Donc la première game est très importante. Hein. Très importante, ça va aussi laisser la place à l'adaptation. Mais si on a cette game déjà de base dans notre poche, ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Je suis rejoint par mon ami Busty. Ici, comment ça se passe pour l'instant le match? Première game, écoute, Moto-G qui arrive à prendre un petit lead confortable pour cette première stock. Ici, il va vouloir trouver l'équilibre très clairement à 100%. Snake, on veut pas le laisser vivre hein, parce que ça a de la rage, ça a des projectiles, ça a tout pour tuer. Donc voilà. On va vouloir trouver le kill, hein, clairement du côté de Moto-G ici. Et surtout, l'avantage qu'on a, c'est. Et voilà, c'est une spike. Oh non, ça se rend coup pour coup. Je sais même pas si. Je crois que ça a explosé avec le timer. Je suis pas sûr. Le timer, c'était juste. Le timer, oh là là. Il n'a jamais de chance. C'est le mec qui a de chance de prendre. Mal de chance. Mais c'est pas grave. On reprend Even et Moto-G qui veut pas se laisser faire, qui a quand même montré un peu sa dominance sur cette première stock. Même si ça veut rien dire parce que. Oh non, là, les gars. Pour une fois que c'est pas lui. les gars, on se concentre ici. SD du côté de Tarmogoyf, c'est très malheureux, mais là c'est, je pense, très déterminant pour cette première game. Clairement, la Moto-G va pas laisser faire ça, il va abuser de ça parce que Tarmogoyf est obligé d'approcher un 36%. Donc c'est-à-dire que Moto-G aura plus d'opportunités notamment avec son air, out of shield, qui va beaucoup aider face à Snake. Ah, clairement la Moto-G qui a la volonté de terminer son adversaire. Hop, back air ici, on comprend l'intention. L'intention c'est je vais te tuer et prendre cette première game. C'est très clairement ce qu'il veut là. On a Tarmogoyf qui a du mal, ici à trouver des opportunités. Pas de zone rouge en 2024 à Strasbourg. Moto-G, il interdit ça. Il a dit non. F-tilt mon gars, tu vas te le prendre, tu vas rentrer. Je vais prendre cette première game et tu vas réfléchir à la suite parce que là, première game expéditive. Très clairement, c'est première game. Déjà, elle donne un avantage parce que en fait, les games, souvent, celle de l'adaptation. Tu prends la première game, là, t'es bien parce que tu dis, j'ai une sécurité, je suis tranquille. Ah, mais oui, j'ai le temps de pouvoir prendre des infos en plus. Il a du backup derrière pour continuer les sets et ça fait très du bien, même mentalement. Hein. Tu te dis, putain, première game, je suis dedans. Et là, Moto-G qui trouve cette première game avec ses deux stocks en plus. Malgré une SD quand même, une SD qui peut aussi faire un peu de mal à l'ego, putain, tu te dis je te choque, merde, qu'est-ce qui se passe et tu te rentres dans une négative. Très clairement, le mental dans ce match c'est hyper important. C'est qu'il y aura des personnes qui prennent énormément les erreurs, le back-end, le faire, tout ça. Et là, il faut pas qu'on use le mental à un certain moment parce que sinon on se fait snowball. Moto-G c'est un fait. C'est quelqu'un, il pose son jeu. Si t'es pas d'accord avec son jeu, tu vas faire foutre. Faut pas craquer. Il ne faut pas craquer, voilà le main mot du set. Et c'est donc. C'est donc sur SBF qu'on reprend cette deuxième game ici. Moto-G encore une fois avec son petit side qui vient trouver ici pour se mettre bien, position confortable. Il impose un gros rythme quand même là, ça change vraiment la grosse Tarmogoyf. Et là on a Tarmo qui arrive quand même à trouver ses phases. Hein. On a Tarmo qui se laisse pas faire, on a Tarmo qui se laisse pas démonter, qui arrive à prendre un léger lead ici. Attention Moto-G, oh là là ce commit, c'est pas très joli ça, c'est pas très joli à voir. Et Tarmogoyf qui va se faire plaisir ici en puissant avec ce fameux up tilt de Snake. Et là du coup je m'aligne que le kill peut tuer ce personnage. Oui là. Oh, comme ça, tout ça mon grand, tu fais tout ça en 2024. Tu schmix avec Snake. On voit, boum, jab, il attend. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, ça grab, ça run-up grab ici. On a les options. Nikita, on connaît l'outil. Moto-G lui-même très friand de celui-là. Attention parce que là, ok, down throw, attention on n'a pas la read malheureusement, mais on va retrouver cette down throw. Encore un grab. Ok. Je choisis d'envoyer offstage cette fois-ci. Et la raison, la Nikita qui va. Oh, ça tue pas encore. Cette octo-slash. J'ai pris un chemin à travers ces Nikita. Ouais, on a un octo-slash qui est très utile. Oh, mon grand. Attention, je sais pas si c'est des missiles ou pas, mais là ça peut être très dangereux, surtout à ce pourcentage-là. Sephiroth qui a l'aile, on met une pression, attention, on va bouger ce upper ici. Snake en désavantage, c'est pas fou, là c'est 4 qui explose. Il y en a, oula. Oh, Moto-G. Et on te voit arriver, mon grand. On voit ce que tu veux faire. Oh, merci, mon gars. Merci. Et voilà, Tarmogoyf, première stock à 194%, malgré tout, qui
qui a un peu tardé à tuer. Hein. On aurait tué quand même pour un perso qui a quand même le tilt, qui a un outil d'entière, un outil de kill et qui est connecté sur un grab. Donc en vrai ça annonce du bien pour MotoG, c'est-à-dire que potentiellement avec son désavantage il peut tenter d'utiliser ça. Ouais clairement et là... De toute façon là le jump de Tarmo ça va juste de gratter. Là il va vouloir gratter pour se mettre bien dans cette deuxième stock. Clairement et en plus du coup Snake c'est expert en ça, hein, faut faire attention. Mais oula, on va faire attention à son désastre, je rappelle, les zones rouges interdites pour MotoG. Ouais. Ok. Comment tu vas land mon grand? Ok c'est bon, petit air dodge, safe, on est safe. Upper ici. Il le laisse pas, il l'accroche. Prends des pourcents quand même du côté de MotoG, c'est pas gratuit ce genre de upper, t'as la bombe qui t'explose dans la gueule après. Encore une. Ça monte hein, ça, en termes de pourcents, ça monte. Et ça n'annonce pas un bon match pour MotoG. Malgré tout, ce Uptilt qui vient faire décoller le Snake ici en désavantage. Ok, dommage, on a eu le full cypher. Oh, on a attendu, belle attente ici du côté de Zef. On parle, mais Matarwanga a quand même pris pas mal de pourcents hein, avec son grattage. Ouais, là c'est déjà, on est à 60% du côté de MotoG, 73. On a l'aile de sortie, l'aile qui est de sortie. Et là ça va être le moment. Oh putain, on a vu ce grab. Oh, attention. On a compris l'intention de Tarmo. C'est juste de mix-up de Tarmo sur le shield, c'est quelque chose. Il le laisse pas respirer. Là, MotoG qui s'envoie un peu là, il se laisse aller. Attention, ces déplacements un peu hasardeux. Ah, on a envie de tuer, mais on n'arrive pas. Hein. Ouais, c'est dur. Ça va gêner. La rage qui va. Oh, 7C4 sorti de nulle part. On t'a oublié. Le rage. Et là, Tarmogoyf qui prend le large sur cette. Oh, non. Ça, double pari MotoG. C'est ça ce que tu nous veux? Donc c'est pas des bonnes choses qu'il nous veut la MotoG. Il nous montre très clairement qui c'est le patron. Et pour l'instant c'est Tarmo hein, le patron parce que en vrai il a pas l'occasion de briller sur cette deuxième game. Il a un gros lead, Seth est obligé d'avancer, c'est pas un personnage qui est mobilité de fou, hein, notamment sans son aile. Et du coup là on va galérer en temps tu sais ce side B mais ça mène pas à grand chose. Le problème c'est que Snake ça va te gratter, ça te laisse pas respirer. Hein. Ouais, il va falloir que MotoG trouve une phase clean, sec, carré s'il veut reprendre genre comme ça par exemple. Comme ça par exemple. Voilà c'est un père backer ici, attention. Par exemple. Ok. Oh là là là, 80%, ça fait mal. Tu nous coques. Il lui a mis une dinguerie, mais Tarmo la fou. Il a le temps de respirer un peu. T'as un Tarmo qui s'est clairement pissé dessus là. Encore un déjà, c'est bon. Oh lolo, ce contour un peu malvenu ici qui n'a pas réussi à concrétiser. MotoG qui nous a fait un truc de fou là, vraiment, j'en reviens pas, mais. Là, Tarmo, c'est lui qui contrôle le terrain, c'est lui qui contrôle la situation d'avantage. Backer ici. Tu auras toujours pas un Snake, c'est lourd, je rappelle. Attention. L'aile. L'aile qui est sortie, l'aile qui peut aider, le backer qui ne touchera pas. Attention. Clairement, attention, là, clairement, on peut mourir à tout moment. Je rappelle que Snake, up tilt, c'est la mort. Ouais. Surtout à 133%. Ça va falloir être très chaud. Attention, parce qu'on va trouver ça. Ok, wow. Oh le mix-up. On appelle ça un mix-up carrément. Il l'a malaxé. Il l'a envoyé dans tous les sens. Nerf 1, jab. Attends, il faut que je mette les lunettes quand même. on a envoyé un mix-up de l'espace. Nerf 1, boum, jab, F1, F2, ça prend la patate et ça meurt direct du côté de MotoG. Nerf 1, jab 1, F c'est tout. Donc Tarmo là qui connaît ses confirmes, il connaît son football. Il n'y a pas eu d'hésitation. Et il s'est fait malaxer, MotoG s'est fait malaxer. Néanmoins, il a mis une phase. Alors là, le poulet était. Mais... il a envoyé une phase de fou. Boum, je te up B dans les airs, je repars un up B octo slash en bas. En vrai, ça fait bien de se dire qu'on a quelque chose pour counter du coup ce up B. Parce que j'avoue, les Snakes ils aiment bien recounter l'eau. Parce que dans mode j'ai l'arbor, qu'est-ce que tu vas faire? MotoG il a dit non, je veux pas te laisser remonter. Viens là, prends ton octo slash et meurs, mec. Clairement, et. On a un avertissement du côté de Tarmogoyf. Il a dit ok, tu as repris la game 1, mais regarde, là j'ai pas SD, il s'est passé quoi? T'as rien fait mon gars. Clairement là ça va être serré, je pense que ça va être serré. C'est comme ça qu'on imagine la vie. C'est comme ça qu'on imagine ce set. En tout cas de MotoG ici qui. Je me demande là quand ça se passe à la game 3 du coup ouais. Bah un peu décrire le sud de la parce qu'on n'a pas eu d'SD. On a vu que Tarmo avait quand même une avance. Est-ce que MotoG va s'adapter? C'est toute la question de cette game là. Ouais, en fait, le problème, c'est que là, Tarmo, il est très constant sur la durée du match. Tu vois, il va vraiment faire le travail bien, il va être propre et tout, il va trouver les kills quand il faut. Et d'un coup, t'as un MotoG qui sort une phase venue de nulle part, de l'espace, etc. Et il est brillant, il sait être brillant sur ses phases de jeu. Il a des phases, il est vraiment là, il a une petite avance, mais en vrai, faut attention quand même, c'est compliqué, Snake, on sait jamais. Ouais. Mais ouais, on va trouver cette boule, c'est un peu gêné Snake, mais bon, là, on n'est pas sûr. En vrai, c'est assez important. Ah ouais, dommage, on n'a pas réussi à concrétiser là-dessus. Ouais, faut attention quand même. Ce petit C4 qui était bien caché, hein, je l'avais même pas remarqué. Ouais.
clairement. C'est un peu le problème, hein. Quand tu t'oublies, quand t'es tellement concentré sur d'autres choses que tu oublies la C4, c'est pas évident. Surtout que Safe, ça se joue safe ici. Ok, on va trouver ce fer. Attention, on passe de l'edge trap. Et on va Koba. On trouve ce fer ici. Est-ce qu'on va tenter? Ok, non, non, on voit qu'il a l'air dodge. Il a bien reco. Peut-être fait. Oh oui, c'est bien adapté sur ça. Motoji là qui met une bonne pression pour faire. Ah voilà, le left tilt qui vient catch ici. Clairement, il le laisse pas respirer. Oh là là, la spéciale du chef, on a dit, tu ne rico pas. Cette épée là qui va l'aider contre le Cypher là qui gêne tout. Et là. Ah super, cette petite boule là qui vient annuler son smash. Et là c'est cool parce que du côté de Seth on peut dire ok bah vas-y je vais faire un style build, ça a pas mal de prio. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Actuellement on peut prendre un lead pas mal, attention quand même à... Ok, ça avance pas, on se fait... Motoji, oh là là, Motoji, qu'est-ce oh, que il a envie de le bait, il a envie, il a envie de le faire comprendre là. Là il te regarde et je dis mon gars tu vas faire quoi? Mon gars tu vas faire quoi? Et il met la zone de pression là qui est assez importante. Oh ouais, on va trouver ça. Oh, attention, ça trade, ouais, ça trade, faut faire attention, on prend les pourcents tout de même. Hein. Ça fait quand même du bien d'avoir ces pourcents en plus. Et là, c'est Motoji qui est un peu dans une phase difficile, il est dans une période sombre de sa vie là. Au ledge, c'est pas le meilleur, t'as pas envie d'être là, t'as envie de skip. Oh, attention, la zone rouge qui a failli être tentée là. Ouais, là ça va tuer, je pense. Voilà. Ok, ouais. On se prend même pas une zone scroll, là, juste on décide. Juste on prend la stock comme ça, on se fait pas chier. Qui est un bon crouch de Snake, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Il peut bouger pendant son crouch? Ouais, il peut ramper, donc c'est une très bonne option dans le neutral, et surtout en désavantage quand tu veux te sortir des. Ok, alors on trouve une bonne fin du côté de Tarmo qui est en train de rattraper un peu mal ce qu'il avait laissé s'échapper juste avant. Motoji qui se laisse pas faire. Hein. Il faut qu'il concrétise s'il veut vraiment avoir un bel avantage là pour la suite. Et Darmo là qui n'est pas en reste, et il va continuer son travail. On tente sur Motoji. On bait. Ah dommage, on sera reverse. Ah là c'est Tarmo qui a dit hey mon gars, pas deux fois, je sais que tu m'as regardé avant. Moi c'est à mon tour maintenant de frapper. Oh cette dash attack, on s'oublie sur la dia, il voulait dashback sûrement et c'est pour ça qu'il a dit dashback. Et en plus t'avais la rage que des snakes et là bah. Ouais. Bon, Snake ça peut mourir vite, mais comme on l'a dit, il faut le toucher. Et si tu veux le toucher, il faut l'approcher. Ah ouais là faut. Et sur le chemin il y a 707 bombes qui sont prêts à t'attendre. Ouais, là on voit toujours cette pression que Motoji applique. Hein. Méticuleusement, il est méthodique. Est-ce que ça meurt? Est-ce qu'on va? Ok, dommage. Tarmo qui s'appelle bien sur son désert. On a le temps ici du côté de Motoji. Oh, Upstro. Ah dommage, il a un peu tardé à l'envoyer. S'il avait direct envoyé, ça aurait potentiellement pu le tuer. Ok, voilà, ce back air directement qui vient faire décoller le Snake. 10% c'est quasiment even. On va dire que c'est totalement even. Clairement là tu trouves un air, attention quand même. Phase de là ce qui va jouer surtout c'est le positionnement, la phase d'avantage. Qui va prendre l'avantage ici? C'est Zephyros qui a la phase. Oh maintenant Snake arrive à retourner cette situation. Clairement, attention là quand même, ce C4 qui met quand même pas mal de 85%, hein, c'est pour ça que je connais pas Sephiroth qui est quand même assez léger. Ouais là c'est... Et il se laisse pas défendre. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Il a couru. Usain Bolt mon gars. Bien haut. Est-ce que... Oh il a... De toi. Il s'est rasé le crâne. Il lui a fait une coupe de cheveux. Ah là il est passé chez le coiffeur, il a fait le taper. Et c'est parti là pour Sephiroth qui revient dans cette game avec ce match. On a l'aile qui va aider, attention le back air. Oh oui. Motoji ici. Dans cette troisième game d'anthologie, là, tout ce qu'on veut, ça explose de partout, c'est incroyable. Motoji défend son tour, il a l'épée à la main, il a l'épée. Faut que je mette les lunettes de caster. Ouais. Du coup, non, mais c'est magnifique. Le truc, c'est que là, Motoji, il s'est dit, putain, je sais qu'il est sous pression, il va venir vers moi, il s'est retourné, boum, dans le smash dans la gueule, et ça pardonne pas. Okay, de toute façon, la game, du coup, cette game nous a montré que si les deux joueurs SDP ils font pas trop de la merde, ça va être sacrément even. Ah mais là y a pas le droit à l'erreur. Ça se rend coup. On est conscient sur une balle de match pour Motoji. Et est-ce que Tarmogoyf va se laisser faire? Je pense pas, non. Clairement, ça va être très intéressant d'avoir la balle de match là pour Motoji parce que ça va être Tarmo qui va être sous pression. Ça va être Tarmo qui va ressentir le. Faut pas que je perde. Alors que Motoji il a encore une game pour s'adapter, il a encore une game derrière. Donc c'est. Plus Motoji dans son momentum, hein, il est sur une petite instru là. Est-ce que ça va venir sur cette game? Normalement, si rien ne le cheat, rien ne le dérange, ça devrait passer. Après, il faut voir comment ça se passe in game. Pour l'instant, petit avantage Tarmo, je rappelle, ça gratte beaucoup Snake, hein, donc c'est un peu normal. La phase de nerf, on verra pas. On prend ses pourcents du côté de Tarmo. Là, c'est lui qui va un peu essayer de mener la danse hein, pour le moment, parce que c'est aussi à lui de faire cet effort là de comeback. Et Motoji qui peut se. Et là, on en un petit et là, on prend un lead assez sympathique. Hein. Ouais, Sephiroth ça meurt très vite. Et en plus, on a cette C4 là qui va commencer à gérer sur les ce back fait mal.
Attention ici, du côté de Sephiroth. Ouais, ouais, score, il y a 2-1. Oh, double pari, maman! C'est magnifique! Ah, c'était incroyable. Boum. Je parie 1, je parie 2. Backthrow. Maeda 2020, le mec a appris des plus grands. Il est en train de lui apprendre la vie. Oh, ouais, ouais. On se fait pas peur. On se fait pas peur. Sarmo, tu sais ce que tu fais, mon grand! Tu ne le laisses pas tomber sur la C4 gratuitement. Et ça, champion, c'était ton moment. Il te fallait ces stocks. Qui va gêner, attention quand même. Donc on va pas ça concrétiser grand chose, mais ça met de la pression. On a mis le stage en permanence, hein, comme Motoji, qui le pousse en corner, mais Tarmo il se laisse pas faire. Clairement, il s'est joué corner. Attention. Ok, on va encore une fois. Ok, c'est bon, on a la bonne direct ici. Ouais. Et là, ce landing qui va être compliqué. Ce landing qui va être compliqué pour Snake. Heureusement qu'on allait. Ah, malheureusement, c'est pas ce qu'on a dit. Oh oui! On a eu quel coup de génie là du côté de Motoji. On prend le Cypher et on tue sur la dodge. Ça c'est un très bon avantage là du côté de Motoji qui va pouvoir se permettre de maintenant continuer à mettre la pression, à appliquer. Oh là là là, oh là là, c'est dangereux. Ça passera pas, attention à pas se SD, c'est pas le moment pour faire une erreur comme ça. Allez Tarmo, montre-nous ce qui te reste en réserve. Je sais que t'as encore d'énergie mon petit. Ce reverse grab et là, ça commence à mettre des pourcents et on est... Oh non. Dommage. C'est dommage. Une fin comme ça, mais un set miraculeux, c'était... Le set était magnifique. C'était super beau. Motoji qui fait tout son chemin jusqu'en grande finale. Je vous mets les lunettes parce que c'est stylé.